Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est mon book haul du mois de novembre et décembre parce que je vous ai pas montré ce que j'avais acheté cette période. Ça va, c'est plutôt raisonnable, sur 2 mois je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie, sachant que d'habitude je craque mon slip. Donc comme d'habitude on va commencer avec les livres en français puis avec les livres en anglais. Alors tout d'abord j'ai craqué pour le roman Méduse et c'est de Martine Desjardins. En gros c'est un livre qui me faisait très envie puisqu'on est sur une réécriture de conte de Méduse. Donc on est sur de la mythologie grecque, sachant que j'adore la mythologie grecque, que j'aime beaucoup Méduse également. J'ai eu très envie de découvrir ce roman parce qu'on l'a beaucoup vu passer. Et j'avoue que je n'en sais absolument pas plus, il n'y a que des avis hyper positifs sur ce livre. Et j'ai envie de me laisser tenter et de le découvrir parce que j'adore la mythologie grecque, que j'adore Méduse et que j'ai très envie de savoir de quoi se parle ce livre parce que les avis sont absolument magnifiques. Genre vraiment tout le monde a aimé ce livre donc je suis méga curieuse. Ensuite pour continuer, j'ai craqué pour le tome 3 et 4 de Rebel University. Rebel University, j'ai pris pratiquement tous les tomes de la saga alors que je n'ai même pas lu un seul livre. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi, je prends toujours les sagas au complet avant de me lancer dans la saga. Sachant que là on est sur une romance universitaire. Je sais plus si ça change de sport, en tout cas je crois que le tome 1 c'était sur le hockey. Je viens de vérifier et donc tous les tomes sont bien sur des romances avec des hockeyeurs. Et donc, vous-même vous savez, moi et les romances sur le hockey, c'est une grande histoire d'amour et ce depuis que j'ai lu la saga The Deal de Elle Kennedy. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. J'avoue que j'en vois des très bons avis et des avis un peu plus mitigés, mais j'ai envie de dire, écoutez, j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc on verra bien ce que j'en pense, même si je pense être quasi sûre de passer un bon moment de lecture. Pour changer un petit peu, je me suis pris Love Charlie. Donc c'est une romance contemporaine, romance que j'ai lue, et oui, ça m'arrive de lire des livres que j'achète parfois. Et donc j'ai déjà lu ça, en fait Love Charlie de base je l'avais vu à sa sortie et il me faisait envie mais pas plus. Et donc j'avais fini par l'enlever de ma wishlist. C'est un livre qui a fait tellement parler de lui sur les réseaux que j'arrêtais pas de le voir et je me suis dit ok, il faut que je comprenne le pourquoi du comment. Donc je vais acheter Love Charlie et puis on verra si j'aime bien ou pas. Eh bien j'ai passé un bon moment de lecture. En gros on est sur une romance Friends to Lovers, mais là c'est un Childhood to Lovers je crois. Si mes souvenirs sont bons, en gros ils se connaissent depuis assez jeunes. Je sais plus le nom des personnages, je suis désolée. Donc c'est un peu le fouillis. Du coup ils ont vécu ensemble leur jeunesse et ils sont meilleurs amis. Tout le monde les voit ensemble en mode ah vous vous aimez bien et tout, et eux pas du tout. Notre protagoniste masculin est amoureux d'elle depuis toutes ces années et elle n'a rien vu. Je sais pas comment dire, j'ai bien aimé mais c'était pas non plus la folie. Et ben c'était vraiment trop mignon et hyper touchant et vraiment c'était une romance comme on peut en trouver dans la vraie vie je pense. Et c'est pour ça que ça a changé beaucoup des romances que j'ai pu lire avant parce que quand on lit une romance, en tout cas pour moi, je ne m'attends pas à ce que ce soit quelque chose qui arrive dans la vraie vie. On est d'accord que je sais que ça n'arrivera jamais. Cette romance Love Charlie, c'est une histoire qui pourrait très clairement arriver dans la vraie vie. Bon, sans les bords un petit peu exagérés, on est d'accord. Mais c'est ça qui était beau dans cette romance. C'est qu'en fait, on pouvait s'identifier au personnage. Ensuite, un roman que je me suis pris parce que on l'a pareil vu passer partout. Mais surtout parce que Louvre de Salem, ma meilleure amie, l'a lu, elle a adoré, elle a fait une magnifique chronique sur Instagram dessus. Et forcément, il fallait que je l'achète, vous voyez. Après avoir vu tout cet engouement sur ce livre, je me suis dit d'accord, je vais le prendre et je vais le lire rapidement. Spoiler alert, je n'ai toujours pas lu, mais c'est un livre qui me fait très envie. Je me suis pris L'Art du trompe-l'œil de Océane Ganem et Diane Guerrieri je crois. Alors là je sais pas trop, je sais qu'on est un peu sur une base de rivalité avec de la romance sur une école d'art je crois, et en même temps ça parle de cyberharcèlement. En tout cas c'est ce que j'en ai retenu. Vous me connaissez moi et les résumés, ça fait 32 donc je vais pas vous faire un résumé de ce livre parce que je ne saurais pas en faire un. Par contre je crois que c'est un roman avec beaucoup de trigger warning. Genre avant de commencer votre lecture il y a une liste de trigger warning, donc soyez au courant. Je ne sais plus c'est quoi cette liste donc je vous préviens, je sais plus, je saurais plus vous dire c'est quoi.
Mais en tout cas il y en a beaucoup, je me souviens qu'il y en avait beaucoup. Vous allez être hyper fiers de moi puisque j'ai acheté un autre livre que j'ai directement lu après l'avoir acheté. C'est L'effet boule de neige de Clara Hero. Alors Clara Hero c'est une autrice que j'aime beaucoup, en tout cas c'est une personne que j'aime énormément suivre sur les réseaux sociaux. Et donc quand elle avait sorti son premier livre, j'étais hyper curieuse de lire, donc je l'ai lu. C'était Nos plus belles années et donc j'avais adoré ma lecture de Nos plus belles années. C'était incroyable. Et elle a sorti une romance de Noël. Si vous me connaissez, vous savez que moi et les romances de Noël, ça fait 1 million. Je déteste les romances de Noël. Je déteste les romans de Noël. Je déteste le mood Noël. Voilà, je suis un peu grinchue. Voilà, je vous l'accorde. Vraiment les romances de Noël et les téléfilms de Noël, je peux pas. Mais alors ça me tend à une puissance, un truc de ouf. Ces trucs hyper gnangnan, hyper cucul la praline, hyper Noël quoi, je peux pas. Je vous jure, ça me donne des envies de meurtre. Donc quand j'ai appris qu'elle avait fait un roman de Noël, je me suis dit non, je vais pas le lire. Et en même temps je me suis dit mais c'est Clara, donc j'ai quand même envie de lire ce qu'elle a écrit. Et puis j'ai craqué, je l'ai lu et c'était pas si horrible que ça. C'était, je pense, une des meilleures romances de Noël que j'ai lues de ma vie. En gros, on est sur une base de triangle amoureux un petit peu. On va suivre Iris qui est la meilleure amie de Charles. Donc tous les deux sont meilleurs amis, sauf que Iris aime secrètement son meilleur ami Charles. Et celui-ci en fait il s'est retrouvé à faire ses études je crois aux États-Unis. Donc elle ne l'a pas vu pendant 1 an je crois. Et donc bam, il revient en France pour les vacances de Noël. Elle se dit ça y est, après cette longue période de distance, il va se rendre compte qu'il est amoureux de Iris et qu'il veut rester avec elle. Quand elle va faire la rencontre de Charles, il va se trouver que lui a ramené sa copine, voilà, pour les vacances de Noël, sans prévenir personne. Et donc bien sûr que notre petite Iris tombe des nues. Et donc elle va devoir aller faire ses vacances dans un chalet, alors je sais plus c'est où, avec toute la famille de Charles, toute sa famille, et en même temps la nouvelle copine de Charles. Donc elle est ravie des vacances qu'elle prévoit de passer. C'est sans compter qu'elle a demandé au frère de Charles, donc je crois que c'est Alex, de faire semblant de sortir avec elle. Donc on est sur une trope de fake dating. Bref, j'ai beaucoup aimé cette romance de Noël parce qu'il y a absolument tout pour une romance de Noël, c'est-à-dire les fêtes de Noël, le chalet, la raclette, la neige, tout pour une romance de Noël. Et en même temps, j'ai trouvé que les personnages étaient hyper attachants. Pour continuer sur les livres en français, je me suis pris, comment ça s'appelle, Supernova. Alors Supernova, c'est un livre que j'avais vu passer sur TikTok. En fait, l'autrice était passée dans mes pour toi. Et je m'étais dit waouh, super idée, genre son roman il a l'air incroyable et tout. Je ne sais plus de quoi ça parle, je crois qu'on était sur une académie d'astrologie ou je sais plus trop, attendez. Ouais je crois que c'est ça, il y a un truc avec les constellations du zodiaque. Et en gros on est sur une fantasy young adulte, il y a marqué école de magie, Londres et magie. Donc ça a l'air absolument incroyable. Et donc c'est comme ça qu'il a fini par arriver dans ma pile à lire. Je ne l'ai pas lu mais parce que je crois que c'est une saga, c'est pas un tome, un one shot. Donc vous-même vous savez que je déteste commencer une saga s'il n'y a pas la suite de prévu, ni même sortie. Donc il va patienter sagement dans ma pile à lire en attendant que je décide de le découvrir. Et pour finir sur mes romans que j'ai achetés en français, on a le tome 2 de Absolu de Margot de Seine. Alors ce livre c'est un petit peu compliqué la relation que j'ai. En fait j'avais acheté Absolu, j'avais très envie de le lire parce que Absolu, la hype qu'il y a autour de ce livre, je pense qu'on n'en a même pas besoin d'en parler tellement tout le monde se sait sur cette hype. De base c'est un livre qui peut tellement me plaire parce qu'on est sur de la dystopie avec Margot, elle arrête pas de dire que c'est un peu vibe l'attaque des titans. L'attaque des titans. Et Hunger Games, bon ça j'avoue que je suis un peu moins fan, c'est pas trop ce qui va me faire vendre le livre. Et le labyrinthe, donc l'attaque des titans, le labyrinthe. Moi, j'ai foncé tête baissée et il se trouve que je n'ai jamais terminé le tome 1, que je n'ai jamais réussi à le terminer après des mois et des mois. C'était juste, je pense, pas le moment parce que je pense que c'est un livre qui peut me plaire. Et donc je l'avais complètement laissé de côté et je me suis dit j'y retournerai quand j'aurai envie d'y retourner, si j'ai envie d'y retourner un jour. En fait je vois tellement de retours sur Absolu que je me dis c'est pas possible que je reste sur un échec. Donc j'ai craqué, je me suis dit je prends le tome 2, on sait jamais... parce que j'ai envie de lui donner une deuxième chance. Et je sais pas si je vais lire le tome 2 prochainement ou si j'attends carrément la suite, donc le tome 3 qui sorte pour après tout enchaîner. J'ai décidé de redonner une chance à Absolu. C'était prévu dans mes plans mais pas si rapidement, vous voyez. Donc on verra quand est-ce que j'essaye de redécouvrir tout ça.
Voilà, maintenant on passe au livre numérique en anglais et là il y en a un peu plus et prenez quelque chose à boire parce que je pense qu'on est là encore un petit moment. Donc commençons avec un incontournable, un roman graphique dont personne n'est passé à côté cette fin d'année. C'est bien sûr le tome 5 de Heartstopper de Alice Oseman. Bien sûr, une fois qu'il était sorti, j'ai foncé sur ma liseuse pour le lire. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un résumé sur Nick et Charlie? Nick et Charlie, qui ont d'ailleurs leur adaptation sur Netflix. Et comment vous dire que, je sais pas, ils m'ont trop fait du bien, ils sont absolument trop mignons. J'aime beaucoup les dessins du roman graphique, c'est très épuré, très simple. Et c'est ce que je préfère le plus à chaque fois, que ce soit dans les mangas, dans les BD, les romans graphiques, les trucs simples et efficaces et jolis en même temps. Dans ce tome 5, on continue sur la relation de Nick et Charlie. Et là, ça prend un petit tournant. Vous voyez, on commence à parler de choses un peu sérieuses. Et j'aime trop. En fait, ils sont trop mignons. Et ils sont tellement... En fait, c'est vraiment des personnages vrais. C'est des questions que vous pouvez vous poser dans la vraie vie. Et en fait, je pense que c'est vraiment le roman graphique à mettre dans les mains de tout le monde. Parce que c'est clairement des bibous trop mignons. Ensuite, je me suis pris... C'est quoi? C'est Dark Air. Je sais plus c'était quoi le tome 1. Ah oui, le tome 1 c'était Dark Rise. Et donc c'est un livre de C.S. Pacat. Bien sûr cette autrice, tout le monde la connaît pour la saga je crois des Princes Captifs. Et donc c'est la deuxième saga. On est sur de la fantasy, guerre, magie, aventure, mystère. Et donc ça me fait trop envie. J'ai vu tellement de bons retours sur cette saga, vraiment, je vous promets ça a l'air incroyable. Et donc quand le tome 2 est sorti, je l'ai pris en anglais directement. Parce que je ne peux pas attendre. J'ai besoin de l'avoir dans ma pied à lire même si je ne lis pas maintenant. C'est psychologique. Ensuite, un autre livre que je me suis pris grâce ou à cause de Margot, c'est Shards of Ophelia. C'est le tome 2 de A Curse of Ophelia. C'est une fantaisie, je crois auto-éditée. En thématique, vous avez mythologie grecque, réunion de famille new adulte. Et je crois que c'était un auto-édition. Enfin, je crois que c'est un livre en auto-édition. Je suis plus sûre. Mais en gros, elle en a tellement bien parlé. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je sais même pas faire de résumé sur ce livre et je n'ai pas envie de relire le résumé parce que je veux que ce soit la surprise quand je le découvrirai. Mais ça donnait trop envie. Vraiment, si vous aimez la fantaisie, les romantaisies avec des personnages géniaux, foncez parce que Margot m'a convaincue. Et si je vous ai pas convaincue, allez voir sur l'Instagram de Margot. Pareil, elle a fait une chronique pour les 2 tomes, je crois. Et forcément, ça va vous donner envie. Ensuite, je me suis pris, alors c'est comment? C'est As Long as Lemon Trees Ground que j'ai pris parce que c'est un livre que j'ai beaucoup vu passer en français. Et c'est pas un livre qui me faisait plus envie que ça. Mais à force de voir passer partout et de voir les avis méga élogieux sur ce livre, et ça a titillé ma curiosité. Je me suis dit de quoi ça parle, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc ce livre en français c'est Tant que fleuriront les citronniers. Et on est sur une fiction historique, Syrie, romance, guerre, littérature contemporaine. Et donc c'est en ça que ça change beaucoup de ce que je lis habituellement. Parce que c'est un roman contemporain, que habituellement je lis de la fantaisie, du monde de l'imaginaire, et que là c'est pas vraiment le cas. Je l'ai pris parce que j'ai très envie de le découvrir, parce que je vois tout le monde en parler en bien. Et je sais que les gens quand ils en parlent c'est avec beaucoup d'émotion. Donc écoutez, j'ai très envie de découvrir ça. Ensuite, on retourne dans l'imaginaire. Je me suis pris bien évidemment Iron Flame de la saga Fourth Wing. Fourth Wing que je n'ai toujours pas lu. Je ne l'ai pas lu, mais parce que je stresse à l'idée de le lire, vraiment c'est horrible. La pression des fois qu'on peut avoir pour lire un livre. En fait c'est un livre qui me fait tellement envie parce que ce tome 1 a fait du bruit mais monumental, vraiment. Je pense que le monde entier a entendu parler de ce livre. Je crois qu'on est sur une espèce d'école de dragons, enfin école de dragonniers. En même temps on est sur de la fantaisie, peut-être avec un peu de romance, j'aimerais bien. Le monde entier a lu ce livre, mais moi j'ai tellement la pression de pas l'apprécier. En fait je pense que je suis sûre que je peux l'aimer, mais je me dis si je le lis et que je l'aime pas, je vais pas être déçue, mais je vais tomber, je vais m'écrouler, vous allez me retrouver plus bas que terre si je l'aime pas. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas encore lu, parce que j'ai méga peur, parce qu'apparemment déjà la fin du tome 1, c'est un cliffhanger de malade, donc faut voir le tome 2. Une des raisons de pourquoi j'ai craqué pour le tome 2. Et pareil, je crois qu'il y a une suite de prévue, mais qu'on n'a pas du tout la date. Du coup, vu que le tome 2 il est sorti quand?
en novembre ou en octobre peut-être, je sais plus. Il faudrait que je la lise un jour, peut-être que cette année je la lirai, mais j'ai trop peur de pas l'aimer. Genre vraiment c'est horrible. Ensuite, j'ai craqué. Je me suis pris Checkmate de Ali Hazelwood. Comment vous dire, Ali Hazelwood, j'ai lu ses romans cet été en vacances. Vous savez, Love Hypothesis, Love on Brain, Love Theoretically. J'ai lu tout ça. J'avais vu tout le monde aimer ces livres. Mais c'est pas ils ont aimé, c'est que c'était des coups de cœur. Donc je me suis dit, ok, si tout le monde a aimé ces livres, c'est que forcément il y a quelque chose derrière, il y a une raison, il y a un truc. Ben pas forcément. Voilà, pas forcément. J'ai été déçue par ma lecture de ces livres. En fait j'étais déçue mais en même temps, je sais pas comment dire, pas tellement parce qu'au fond je m'y attendais peut-être. C'est des romances un peu spicy. Dans le domaine de la science, donc avec beaucoup de mots compliqués, scientifiques que je ne comprends pas. Déjà je comprenais pas parce que c'était en anglais, mais même en français je n'aurais pas compris. Il y a déjà le contexte scientifique. Bon après ça me dérange pas, c'était plutôt sympa dans le tome 2. Le tome 2 était incroyable parce que ça parlait de Star Wars. Notre protagoniste masculin c'était un petit geek de Star Wars, il avait un petit chat tout mignon, il était le protagoniste masculin de Love on Brain, excusez-moi mais c'est celui qui m'a fait le plus rêver. Là je me suis dit ok. Les autres, ben pas tant que ça. Et c'est des romances classiques finalement. Le seul truc qui change avec ces romances c'est qu'il n'y a pas trop les quiproquos de malades, vous voyez. Il n'y a pas le truc en mode ça va bien, ils s'aiment bien, bam, un gros quiproquo de malade, ils se parlent plus, et après ils s'aiment bien. Il y a un petit truc qui fait que... Il y a un petit truc qui change dans les livres, mais c'est pas le truc en mode ils se détestent, ils ne se parlent plus, et on est là en mode mais... La communication, il n'y a pas ça dans le livre de Ali Hazelwood, et c'est un des points positifs des livres de Ali Hazelwood, c'est que c'est vraiment à base de communication, et ça on dit oui. Malgré le fait que j'ai pas tant apprécié que ça, je continue de me procurer les livres qu'elle écrit. Voilà, donc j'ai pris Checkmate, la couverture avec les échecs, elle est magnifique. J'espère que ça parle un peu d'échecs parce que ma passion, les échecs, j'adore les échecs. Et donc si dans Checkmate vous allez me dire qu'il n'y a pas, ça parle pas un petit peu d'échecs, je vais être déçue. Ah non, c'est même pas Checkmate, c'est Check and Mate. Ensuite, je me suis pris le tome 1 et 2 de King of Wrath. Déjà, on connaît tous l'autrice qui a écrit cette saga. Donc il y a beaucoup de livres, je vois, dans cette saga. J'avais pris que les tomes 1 et 2, donc à voir si je prendrai la suite. Je sais même pas si la suite elle est sortie. Donc c'est Anna Huang, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Et donc c'est celle qui a écrit la saga Twisted Love, la saga des Twisted Love, Twisted Game, Twisted machin, que tout le monde a adoré, qui est sortie en français d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça, que je n'ai pas lu, mais King of Wrath me fait un peu plus envie, même si les thématiques, je sais pas. Je suis curieuse, j'ai très envie de découvrir, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, on est sur une romance contemporaine, mariage arrangé, new romance, scène spicy plus. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Et je vois tout le monde kiffer les livres de cette autrice. Donc je me dis c'est qu'elle doit avoir une certaine plume, doit avoir un truc avec ses livres, genre je sais pas, les personnages doivent être fous, ou l'intrigue, ou un truc qui tient en haleine, vous voyez. Donc je me suis pris Two Twisted Crown. Et donc c'est le tome 2 de One Dark Window. On est sur une romance, fantasy, gothique et young adulte. Et je trouve la couverture incroyablement magnifique. Ça me fait trop envie. J'avais lu le résumé, j'étais avec Margot, on avait lu le résumé ensemble. On est toutes les deux tombées folles de ce livre. Déjà la couverture a été magnifique, le résumé nous faisait trop envie. Les thématiques sont incroyables. Et donc on l'avait pris toutes les deux il me semble. Ouais je crois qu'on l'avait pris toutes les deux. Et là donc le tome 2 il a dû sortir en novembre ou quelque chose comme ça. Et donc je l'ai pris parce que je me suis dit le tome 1 il a l'air incroyable. Si on part sur une saga, je ne sais pas si c'est une duologie ou pas. Mais en tout cas ça me fait grandement envie et je suis trop contente de l'avoir dans ma pile à lire. C'est The Other Ones. Et donc il me faisait trop envie parce que du coup la couverture est très spooky, très automne vibes. Très spooky. Et j'avais juste vu que c'était donc un roman LGBTQ+, que c'était un roman conseillé pour les fans de Heartstopper. Et en tout cas la couverture elle me fait trop envie, avec la petite pumpkin et tout. Genre vraiment ça me fait grave envie. Cette couverture me parle beaucoup. Et des fois il n'en faut pas plus. Voilà, j'ai vu la petite citrouille, j'ai dit d'accord, c'est pour moi, ça me fait très envie. Le dernier livre que je me suis pris c'est The Hurricane Wars. Et c'est un livre que du coup on a quand même pas mal vu passer.
pas tant que ça, mais qu'on a quand même vu passer, enfin que j'ai vu passer, parce que je crois qu'il était dans une box Fairyloot ou quelque chose comme ça. Et donc en thématique j'ai romance, guerre, fantasy, magie, science-fiction. J'avais eu le résumé, je n'ai pas envie de relire le résumé pour savoir vraiment de quoi ça parle concrètement, mais en tout cas j'avais trop kiffé. J'avais trop kiffé les résumés que les gens faisaient, j'avais adoré les thématiques que les gens disaient pour vous donner envie avec le livre. Et donc il en avait fallu très peu pour me convaincre. Donc je l'ai pris. Donc voilà, je pense que c'est bon pour ce book haul, on est déjà pas mal quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez craqué pour certains des livres que je vous ai présentés, ou même quels sont les achats récents que vous avez fait, ça m'intéresse beaucoup. Parce que du coup ça me donne des idées et ça me fait facilement craquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!